OK. Donc, dans le dossier 513, parametric, vous allez retrouver un dossier qui s'appelle conditions, et dans conditions, un seul fichier pour vous démontrer un petit quelque chose. C'est que j'ai ici, puis dans le fond, le fichier est là pour que vous n'ayez pas de notes à prendre, là. Mais j'ai ici un petit bloc en L sur lequel un congé a été rajouté. OK? Et le bloc, par défaut, va faire 2 pouces par 2 pouces, mais avec un petit step ici qui fait 1 pouce. Donc, j'ai 1 pouce ici, 1 pouce là, 2 pouces ici, 2 pouces là. Le rayon présentement fait... Oups, c'est pas ça que je veux. Le rayon présentement fait 0.5. OK? Donc, tout est variable. Donc, le L1 peut passer à 1.25, ce qui me donne un petit peu plus de longueur ici. Le L2 pourrait passer à 3 pouces, ce qui me donnerait ça. Le H1, on va le mettre à 1.25 aussi, ce qui fait monter comme ça, comme le H2 peut monter à 3 pouces. Et évidemment, le congé peut passer à 1 pouce. Mais là, j'ai 1 pouce ici et il me reste 2 pouces. Quelle est la dimension maximale du congé que je peux mettre ici? Deux pouces? Est-ce que 2 pouces va passer? Non. Pourquoi? Est-ce qu'il me reste plus de matière? Est-ce que 1 pouce 3/4 va passer? Pardon? Ben juste? Ben juste. À 1 pouce, j'ai plus de matière. Sauf que, c'est le fun de penser qu'à 2 pouces, mon modèle ne bug pas. Parce que si vous essayez ça sur un modèle non paramétrique et que vous mettez un rayon trop grand pour la matière que vous avez, vous allez avoir une belle petite boîte de dialogue et votre modèle va être buggé. Il va vous demander de faire une édition pour être capable de le faire. Dans ce cas-ci, ce n'est pas ça qui se passe. Ici, si je fais ça à 2.25, ça désactive et ça redevient activé juste quand je tombe en quelque chose qui fait de l'allure. OK? Et ceci, c'est dû à un paramètre booléen qui s'appelle fillet activity, qui est présentement vrai, OK? Et qui vérifie que j'ai assez de matière ici et ici pour être capable de faire le congé. Donc, ça vérifie que L2 moins L1 est plus grand ou égal au rayon, et ça vérifie que H2 moins H1 est plus grand ou égal au rayon aussi. OK? Et ça, la façon dont je vais le faire, ou si je reviens là, c'est que ça ressemble à ça, comme paramètre. OK? Donc, comme je vous disais, je vérifie que L2 moins L1, plus grand ou égal à mon rayon, H2 moins H1, J'ai utilisé entre les deux un opérateur logique, AND. Donc, c'est pas OR, c'est pas un ou l'autre qu'il faut qu'il soit bon, mais c'est bien que les deux doivent être bons. C'est sûr que j'utilise des niveaux de parenthèse là, pour être sûr qu'on valide bien ce qu'on veut valider. Et si les deux niveaux sont OK, bien là, à ce moment-là, le résultat de l'interrogation sort automatiquement comme true. Donc, c'est pour ça que ce paramètre-là doit être booléen. Maintenant, quand va venir le temps de rentrer dans ce niveau de programmation-là, vous allez avoir différents dictionnaires de disponibles. OK? Donc, si par exemple, vous avez à faire des calculs où vous avez besoin de constantes, bien, si vous avez besoin de faire quelque chose par rapport à pi, pi, ça s'écrit comme ça.
OK? Autrement, c'est des choses qui sont liées à la programmation à l'intérieur de CATIA. Si vous avez des unités, ben, vous avez à les récupérer comme ça. Tu sais, quand je vous disais, vous pouvez aller dans vos paramètres, c'est vrai, vous pouvez aller dans vos unités aussi, puis elles sont toutes là. C'est juste de les retrouver. C'est peut-être plus facile d'un paramètre. OK? Vous pourriez faire une programmation qui tiendrait compte d'éléments filaires. OK? De trouver quelque chose comme l'intersection de deux courbes qui vous donne un point. Ou l'intersection d'une courbe qui coupe une surface qui vous donne un point. Donc, on peut faire ce genre de programmation-là aussi. OK? Ça peut être assez puissant. Mais, pour des calculs, vous allez avoir des choses comme ceci. Donc, si vous voulez savoir comment ça s'écrit plus grand ou égal, bien, plus grand ou égal, c'est dans ce format-là. C'est pas égal et l'autre symbole. Donc, vous avez vos opérateurs, le AND, le OR sont là. Ici, c'est un peu de la construction encore. Vous pourriez attribuer des objets. Vous pouvez aller mettre des valeurs de vérification dans votre programmation. C'est phénoménal ce que vous pouvez faire là-dedans. OK? On va se limiter à la condition juste pour vous montrer que ça se fait. Sauf que dans un même contexte, OK? Parce que là, une fois que le paramètre existe, qu'est-ce qui se produit? C'est que, au niveau de l'opération fillet qui est ici, si je la prends et que je viens chercher formula, je n'ai que les paramètres qui s'associent à ce edge fillet-là. Et dans toute opération, il y en a une qui va finir par activité. OK? Puis quand je l'applique, ben, c'est marqué true, mais il n'y a rien d'autre. Par exemple, si dans ce bloc-là, je décide de faire un trou, ici, OK, mon trou, je le vois. Donc, si je cherche mon trou, que je vais chercher mes paramètres, ben, j'ai, au niveau de mon trou, là, il y a un paquet de paramètres associés au trou, là, mais il y en a un au bout de la ligne qui s'appelle Activity. OK, si je décide de mettre ça à false, le trou, il est là, mais il est désactivé. Ce que j'aurais pu faire en faisant activate ou deactivate. OK? Donc, ce qui s'est passé avec ce congé-là, si je le reprends, c'est que son paramètre d'activité, je l'ai collé en faisant add formula à ce paramètre d'activité-là, qui est un paramètre booléen que j'ai créé, où je faisais faire une validation. Comme ma validation est sortie correcte, le paramètre est sorti à true, c'est un paramètre booléen, donc il ne peut avoir que true ou false comme réponse. Et ce paramètre-là, je l'ai collé à l'activité du edge fillet, c'est ce qu'on voit ici. Ce qui fait que dorénavant, si j'amène ce fillet-là à 2 pouces, le test se fait, j'ai pas assez de matière, donc ça tombe à false. Le edge fillet est à false, donc il est désactivé. C'est tout. On peut faire ce genre de choses-là. OK? Quand on peut le prévoir. Parce que dépendant de ce que vous allez vouloir bâtir comme modèle paramétrique, à un moment donné, vous pouvez avoir quelque chose qui vérifie tous vos paramètres, sauf que dans certains contextes, la pièce très petite ou la pièce très grande, bien, il y a des affaires qui se rajoutent ou qui s'enlèvent. OK, vous faites une rectification d'une petite cavité là, qui est bonne là, quand votre pièce elle joue à une dimension qui va jusqu'à 2 pouces, mais si vous tombez à 1 pouce 3/4, 1 pouce et demi ou quelque chose du genre, ben, il n'y a plus assez de viande pour faire la rectification, donc vous ne voulez pas que votre modèle bug à cause de ça. Vous rentrez une condition dessus. Et quand la longueur critique est inférieure à telle valeur, ben, le paramètre en question, ben, il fait sauter là, le feature que vous voulez avoir dedans. C'est à ça que ça sert, ce genre d'affaire-là. OK? Donc, ça peut être intéressant là, pour futures pièces d'examen, peut-être. Là. Mais le fichier est là, vous pouvez aller jouer dedans, voir comment ça marche, puis rajouter lui des choses si vous voulez. Là. Et à vous. OK? Donc, on confirme ça.